Alors, shalom à tous, nous sommes à Avodah Zarah Daf Nun He. Nous sommes au Daf Nun He Amud Aleph, 6 lignes environ en partant du haut. Sha'al Agrippas Sar Tzava et Rabban Gamliel. Donc Agrippas, le chef de l'armée, a posé la question à Rabban Gamliel. Il ramène un pasuk de la Torah qui parle de la Avodah Zarah qui dit Ktiv betoratrem ki Hashem Elokecha esh ochelahu el kana. Klum mitkane ela chacham bechacham vegibor begibor ve'ashir ve'ashir. En général, un chacham, il est jaloux, un sage est jaloux d'un autre sage. Un gibor est jaloux d'un autre gibor. Ou un riche est jaloux d'un riche. Donc si à Kadosh Baruch Hu on dit il jalouse les autres dieux, les autres Avodah Zarah, ça sous-entend qu'il y a oui une puissance derrière ça. Amar lo Rabban Gamliel lui répond Emshol lecha mashal ema adavar domeh. Je vais te donner un mashal. À quoi ça ressemble? Les Adam shenasa isha lishto. Alors, un homme qui a épousé une deuxième femme alors qu'il était déjà marié. Si la deuxième elle est chashuva mimena, si elle est plus importante que la première, en mitkana ba. Pruta mimena mitkana ba. Si elle est plus importante, elle n'est pas jalouse d'elle. Mais si elle est moins, et se dit, et malgré ça, il est parti prendre autre chose, là, elle est makpida. Ça peut amener la jalousie et la haine, si jamais la deuxième, elle est moins. C'est ça la raison pour laquelle, pourquoi on a choisi, pourquoi ceux qui ont fait Avodah Zarah, ils ont choisi l'Avodah Zarah alors qu'ils avaient Akadosh Baruch Hu. Une autre discussion à propos des faux dieux. Amar le Zunin le Rabbi Akiva. Zunin, c'était un juif, il a dit à Rabbi Akiva Libi velibach yada d'avodat kochavim ledba mashasha. Il dit, toi et moi savons très bien que dans la Avodah Zarah, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas de mamachout, c'est pas quelque chose de concret. Ve'aka chazinan, et pourtant on voit Gavré de Hazlé qui mitavre. On voit des gens qui vont à la Avodah Zarah, ve'atu qui mitzamde. Ils arrivent tout faibles, ils ont un mâche, ils sont complètement à ramasser à la petite cuillère, et ils ressortent de la Avodah Zarah et ils sont en pleine forme, et ils sont mamash. Comment ça se fait? Maïta'ama. Comment de la Touma, que je vous il a fait ça pour la Amar lo emshol echa mashal ema davar domeh. La adam ne'eman shaya be'ir. Un homme de confiance qui était dans une ville. V'chol b'neiro hayu mafkidim etzlo shelo be'edim. Les gens, ils lui déposaient, t'es quelqu'un de confiance, ils lui déposaient sans edim, sans témoin. Est-ce que tu peux me garder ça? Tu peux me garder ça? Uva adam echad ve'ivkid lo be'edim. Il y en a un autre qui est venu, qui ne connaissait pas, qui n'était pas de la ville. Il vient et il lui met en dépôt avec des témoins. Pam achat shachach ve'ivkid etzlo shelo be'edim. Une fois, cet homme-là qui avait l'habitude de mettre en dépôt avec des témoins, il n'a pas mis de témoins une fois, il a déposé, mais sans témoins. Amra lo ishto bo ve nirperenu. La femme de celui qui gardait les choses, de l'homme de confiance, elle lui a dit, viens, on y. Amar la vechimi pene sheshote ze asa shelo kaogen. Anu ne'abed et munatenu. Il dit, puisque lui, tu crois que parce que lui, de son côté, il a agi de manière pas jolie, il ne nous a pas fait confiance, on va perdre notre droiture et notre fidélité. Non, c'est pas parce que lui, il a toujours fait devant des témoins et maintenant il ne fait pas devant des témoins qu'on va lui apprendre la leçon. On va Avkar, Isurim Beshash Meshagrin Otam ala Adam, Mashbim Otan, Shelo Telchu Ela Beyom Ploni. Velo Tetsu Ela Beyom Ploni, ou Besha Plonit, Valiede Ploni, Valiede Sam Ploni. La même chose, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il envoie des Isurim, d'accord, il envoie des douleurs à la personne, des maladies, toutes choses mauvaises à la personne. Akadosh Baruch Hu, il met une condition avec les douleurs, les Isurim. Il leur dit voilà, vous êtes tant de temps chez la personne et vous allez partir à telle date
avec tel médicament, avec tel médecin. Et voilà, je vous demande, mamage, de respecter. Même les Yissourines, les mots qu'une personne a, ils ont leur temps. Et des fois, ça arrive que ce temps-là arrive, bidiouk au moment où la personne va à la Avodah Zara. C'est pas parce que Akadosh Baruch Hu, il a maintenant, il va, les gens ils risquent de penser que pourquoi, comment ça se fait que c'est parti, c'est à cause de la Avodah Zara, que Akadosh Baruch Hu, il va changer le programme, il va changer ce qu'il a prévu. Et Akadosh Baruch Hu, il a prévu que ça devait partir à tel moment, ça va partir à tel moment. C'est tombé qu'à ce moment-là, il est parti chez la Avodah Zara et lui, ça va le tromper, il va croire que c'est grâce à la Avodah Zara, il a qu'à se tromper. Mais nous, Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis fidèle et je ne change pas ce que j'ai décidé parce que maintenant on risque de mal interpréter. Donc au moment où il doit partir, il est parti. À ce jour-là, il est parti à Avodah Zara. Amrou Yisourin, dinu shelo netse. Les Yisourin sont venus voir Akadosh Baruch Hu, ils disent on sort pas. Ils vont croire que c'est la Avodah Zara. Vechozrim veomrim vechim ipene. Sheshote ze ose shelo kaogen anu neabed jvuatenu. Ils ont dit non. Akadosh Baruch Hu, on t'a promis, on t'a juré que on allait sortir à telle date. On sort à telle date, bien que l'autre, ça va le tromper. On appelle les cholaim dans Sefer Devarim, cholaim, raim, veneemanim. C'est quoi raim, mauvais? Cholaim, on comprend que c'est mauvais. Veneemanim, fidèle. C'est sur quoi que les mots sont fidèles. Raim, bishlichutan, veneemanim, bishvuatan. Ils sont mauvais dans leur shlichut, ils ont une mauvaise shlichut, ils doivent faire mal à la personne. Mais d'un autre côté, ils sont neemanim, ils sont fidèles. Alors je vois, Amar le Rava Barav Yitzhak le Rav Yehuda Haïka Bet Avodat Kochavin Beatrin. Voilà, il y a une Bet Avodah Zara, une maison d'Avodah Zara dans notre région. Dechim Itztarich Alma le Mitra. Lorsque les gens, le monde a besoin de pluie, Mitra Zeleu Bechelma. La main à cette Avodah Zara, elle arrive en rêve aux gens qui y croient. Ve'amar lehu shahtu li gavra ve'aite mitra. Il leur dit, faites-moi, coupez-moi la tête de quelqu'un et je vous amène la pluie. Égorgez-moi quelqu'un de la ville et je vous amène la pluie. Shahtu li gavra. Ils lui font un shitra. Ve'aite mitra. Effectivement, ils l'ont égorgé et la pluie, elle est venue. Amar le ashta iyava shachivna lo amri lechu hamilta. Alors Rav Yehuda, le Rava, il dit à Rava Bar Yitzhak, il lui dit, heureusement que vous m'avez posé cette question avant que je quitte ce monde. Si jamais j'avais quitté ce monde, j'aurais pas pu vous répondre. De Amar Rav, Maï dirtiv, quel est le passage qui dit, Asher chalak Hashem elokecha otam lechol ha'amim, des dieux que Akadosh Baruch Hu a mis à la disposition des peuples, melamed sheichlikan bedvarim. Akadosh Baruch Hu, il a mis la possibilité au Avodah Zara que les gens puissent se tromper, qu'aider les tordan mina olam. Tout ça pour que la personne, il ait le libre arbitre et il puisse se tromper. Akadosh Baruch Hu, il a mis ça en place pour que l'homme, il puisse choisir son camp, choisir quoi faire. Mais la Touma, a aussi un corps. Alors, ça, c'est une grande marloquette. Le Rambam refuse, il dit qu'il n'y a aucun koar, il dit que c'est des sottises complètement, il n'y a aucun koar. D'accord? On peut expliquer cette manière de deux manières. D'accord? En tout cas, c'est une grande marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'il y a koar hatum'a ou non? Le Rambam il écrit clairement, c'est une illusion d'optique. Il n'y a aucun koar. Alors comme les magiciens de Paro, c'est ça, illusion d'optique alors a priori? C'est le Rambam qui explique comme ça, que tout ce qui... D'après la vie du Rambam. Tout à fait, c'est illusion d'optique. Vehaïnu de Amar Resh Lakish, Maï dirtiv imla letzim ou yalitz vela anavim itenchen. C'est quoi, ça veut dire quoi ce passouk-là? Haba litame potrim lo. Haba litaer mesayain oto. Celui qui veut se tromper, potrim lo. Tu veux te tromper, on te donne la possibilité de te tromper. Tu veux litaer, tu veux faire des bonnes actions, Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Mishnah. Nouvelle Mishnah. Alors, on avait vu plus haut que le vin de Avodah Zara, il était assour, be'ana'a. On n'avait pas d'en profiter. D'accord? Alors, à quel moment du processus de
du vin, le vin devient interdit à la Avodazara. D'accord? Quand est-ce qu'il s'appelle du vin? Et donc automatiquement, si c'est un goy, c'est le vin de la Avodazara. L'okrim gat be'uta min ha'oved kochavim. On a le droit d'acheter des goyim un fût, d'accord? Un réservoir, d'accord? Que le goy il a piétiné les raisins. Afalpi shehu notel beyado, bien qu'il prenne avec ses mains le vin, d'accord, les raisins qu'on a écrasés, venotel la tapouar, il les prend avec les mains et il les met dans l'endroit où on met là-bas tout le vin dans le pressoir. Il les met là-bas. Donc au début il les presse avec les pieds, après il prend avec les mains et il les met dans le pressoir. Veno ose yaïneser ad sheyered labor. À quel moment ça devient yaïneser? Que le vin qui va sortir du pressoir, qui va tomber dans le fût, le réservoir, là où on récupère le vin, c'est que à ce moment-là qu'il est interdit. Yarad labor, mash et babor assour, vache mutar. Donc après qu'il est tombé dans le bord, on a une sorte de puits, de récipient, de contenu, là c'est interdit, le reste il est mutar. C'est ça l'halakha? C'est ça l'halakha. Quand on surveillait nous à l'époque, on prenait toute la chaîne de production et le goy ne rentrait pas du tout. Bon, c'est le début de la chaîne. Il venait avec le camion, il déversait le raisin, c'était écrasé, et plus personne ne touchait quoi. C'est ça l'halakha manienne, hein? Donc à partir du moment où il sort de la citerne, dans le fût, ça y est, ça s'appelle Yenneser. C'est ça le Yenneser. D'accord. À partir de ce moment-là, il s'appelle du vin. Ok. Ok. Omeret, on continue la Mishnah. La Mishnah, elle dit Dochim in maovet kochavim begat. On a le droit de piétiner, donc d'écraser avec les pieds les raisins, avec le goy, dans le gad, dans l'endroit où on fabrique le vin. Aval lo botzrim imo. Mais on n'a pas le droit de faire la betira, c'est la cueillette de raisin. On va expliquer pourquoi. Pourquoi cette différence-là. Alors, la Mishnah maintenant nous dit un autre din, qu'on n'a pas le droit d'être gorem à un fruit, d'être tamé. Un fruit dans l'Eretz d'Israël, on n'a pas le droit d'être gorem qui soit tamé. Israël, shehu ose betum'a, lo dochim velo botzrim imo. Un Israël qui n'est pas makpid et qui fait son vin alors qu'il est tamé, d'accord? Alors on n'a pas le droit de l'aider, d'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de rendre des fruits d'Eretz Israël tamé, on n'a pas le droit de piétiner avec lui, de cueillir avec lui. Aval molichim imo chaviot lagat, ou mevim imo minagat. On a le droit de transporter l'endroit où il piétine jusqu'au pressoir, du pressoir, d'accord? Là où on va mettre les tonneaux, ça on a le droit de déplacer les tonneaux. Nartom shehu ose betum'a. Pareil, un exemple semblable, un boulanger qui fait de la pâte, il fait betum'a. Lo lachin velo ochin imo. On n'a pas le droit de pétrir, on n'a pas le droit d'arranger, de faire les formes du pain avec lui. Aval molichin imo pat les palter. Et on a le droit d'aller, d'accord, de prendre le pain et de l'amener chez celui qui va le mettre dans l'enfourné. D'accord? Ah, c'est pas ça, c'est pas interdit. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors. Et donc, Kalvachomer, à la consommation, il ne sera pas interdit non plus, ni le vin, ni le. D'accord, il est juste tamé. Amaravuna, Yain Kevan Sheitril Leimacher. Le vin, à partir du moment où il a commencé à couler, du fût, dans le fût. L'endroit en haut, lorsqu'il est en haut, il est dans la citerne. Comment? De la citerne vers le fût, c'est ça? Dans le pressoir, mais apparemment. Ah, le pressoir, d'accord, ok. D'accord? Alors, à partir de ce moment-là, Kevan Sheitril Leimacher, il a commencé à couler, Osé Yaïneser. À ce moment-là, il devient un Yaïneser. Tnan, là on dit dans la Mishnah, Lokrim Gat Beruta Mina Oved Kochavim. On a le droit d'acheter chez un Oved Kochavim, d'accord, le contenu
D'accord? Après que le goy, il est piétiné. Ve'afalpi shenotel beyado venoten la tapouar. Bien qu'il prend avec ses mains et il met l'endroit où on va le presser. D'accord? On voit que même au moment où ça commence à couler, on l'a vu dans la Mishnah que ça ne devient pas, Interdit. il y a une esser. L'Agma répond, Amar Ravuna, Begat Pkuka Umlea. On parle d'un gat, l'endroit du pressoir, qui est fermé. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? יכול להימשך. Il dit que le gâte, là où il y a le vin qui arrive, il est rempli de raisins. Il dit qu'il n'y a pas de possibilité que le vin coule. Dans ce cas-là... Ce serait permis, donc c'est parce qu'il ne coule plus. Donc jusqu'à là, cette étape-là, c'est bon, on peut l'utiliser. En fait, quand on revient paka ketatsinor, chez Darko nimshach hamashke me'agat lebor. Il a bouché en quelque sorte. Donc il n'y a pas d'écoulement. Plus. D'accord? Ça se remplit sans s'écouler. Tashma, ve'eno ose ya'ineser ad sheyered labo. D'accord? Tant que le vin est encore dans le pressoir, il n'est pas ya'ineser tant qu'il n'a pas coulé dans le puits. Mashma que même s'il coule, c'est pas un problème. On vient de dire que s'il coule, c'est un problème. Achanami begad pkuka umlea. On parle aussi qu'il a bouché, qu'il a empêché que ça coule. Tashma yarad labo. Ma shebabor asur vashar mutar. Il y a marqué que lorsque ça coule dans le bord, alors c'est que ce qui est rentré dans le bord qui est interdit, le reste qui n'est pas encore rentré dans le bord, il est permis. Là, si on parle que c'est rentré dans le bord, obligatoirement ça coule. Oui. Ça coule. Et si ça coule, on a dit que le fait que ça coule, ça devient du inesser. Et si on prend comme ça tombe comme ça, je me sers, je peux boire? Apparemment, c'est pas un problème puisque c'est ce qui est dans le bord. Okay. Amar Avuna la kashia kan be Mishnah Rishona, kan be Mishnah Acharona. En réalité, c'est deux avis. Okay. C'est quoi? Des Tanya. C'est deux époques. Barishona Yomrim, au début il disait Badad. C'est quoi Badad? Au début il disait 3 dinim. Bet, Dalet, Dalet. C'est quoi? En botzrim minaovet kochavim bagat, chasso ligrom tum'a lechulin sheberet Israël. Premier din qui disait qu'on n'a pas le droit de cueillir les raisins avec le goy, puisqu'en le faisant, en cueillant les raisins avec le goy, on entraîne que les fruits deviennent tamés. On n'a pas le droit d'entraîner que des fruits d'Eretz Israël deviennent tamés. Deuxième halakha qui disait, ve'en, c'est d'abord le bet, dalet c'est ve'en dochin im Israël she'oseh perota betuma, she'aso lesaya yedeh ovre avera. Deuxième halakha qui disait, on n'a pas le droit non plus d'aider un juif qui fait du vin, qui fait des perot betuma, alors qu'il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de l'aider à l'hydror, à piétiner le vin. Pourquoi? On n'a pas recommandé de l'aider. Et enfin, troisième dîne qui disait Aval dochin imaovet kochavim bagat. Par contre, on permet de piétiner, comme on a vu dans la Mishnah, on permet de piétiner les raisins avec le goy dans le gat, dans le pressoir. Et la Gemara nous dit Velo chayshina le deravuna. On n'est pas choshesh que ce qu'a dit le Ravuna, que quoi? Que le vin il va couler. On a dit que le fait que le vin coule, ça le rend yaïnesser. On n'est pas choshesh ça. Vechazrou lomar davav. Et ensuite ils ont dit il faut dire davav. C'est quoi? Au début ils disaient badad, bed, dalet, dalet. Et après ils ont dit dalet, bed, bed. Premièrement, en dochim imaovet kochavim bagat. Mishum de Ravuna. À cause de ce qu'a dit Ravuna, que dès ce qui coule, tout ce qui coule c'est interdit, on n'a pas le droit
de l'aider le goy à piétiner. Deuxième halakha, ve'en botzrim im Israël shoseh perota betuma, ve'chol sheken shen dochim. On n'a pas le droit d'aider un juif ni à cueillir les fruits, les raisins, ni à ni à piétiner. Pourquoi? Parce que je l'aide à faire des fruits, les rentamer. Aval botzrim im haovet kochavim bagat, shemutar likrom tuma lecholin shebe eretz Israël. Pourquoi les fruits du Ovet Koravim, il n'y a pas un issour de les rendre tamés. On n'est pas recherche le issour de rendre tamé parce que c'est les fruits du goy. C'est pour ça que le troisième halakha nous dit qu'on a le droit de cueillir les fruits du goy, d'accord, pour les amener dans le gad. C'est pas le fruit des fruits du goy les d'Eretz fruits Israël. du goy, même d'Eretz Israël, c'est permis. Donc il aurait quoi? Il aurait la possibilité d'avoir du terrain alors le goy? Il y a des terrains qui appartiennent au goy. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.